Bonjour à tous, je suis le docteur Nicolas Dritsch, chirurgien dentiste dans le sud de l'Ardèche. Voici ma carte d'identité. Euh, et donc aujourd'hui, nous allons, pour le troisième module, vous présenter les mécanismes comme source d'apprentissage. Ça part d'un principe de base en systémique, qui est que dans les systèmes complexes, on a du mal à identifier les mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement du système. Et donc, on essaye de passer du temps à essayer de comprendre ces mécanismes-là, ce qui va nous permettre après d'adapter notre théorie de changement. Pour ce faire, on a deux moyens. Ce qu'on appelle un BOTG, en fait en français c'est un graphique illustrant le comportement du système au cours du temps, et l'approche théorique. On va vous présenter en fait les deux approches. Et donc la première, c'est le BOTG. Sur le premier axe, on a un ensemble d'éléments qui rappellent notre théorie de changement avec des événements au cours du temps. Le premier qui est l'audit transdisciplinaire qu'on fera à un temps T0, l'implication des libéraux et des professionnels hospitaliers, la formation des prestataires de proximité et enfin l'élargissement de l'action sur le territoire. Sur l'autre axe, on a noté trois variables d'intérêt. Le ratio entre les besoins de soins et l'offre, et on l'a dit dès le départ, ce ratio est élevé, on a trop de besoins et pas assez d'offres de soins. Le niveau de connaissance des acteurs qui est faible au départ, du fait d'une formation initiale insuffisante en ce qui concerne la santé orale, et les difficultés d'alimentation des résidents qui, selon plusieurs études, montrent qu'ils sont élevés et notamment beaucoup plus élevés au sein des EHPAD. Et donc, on part de la cartographie et on espère que lors de cet audit, on pourra quand même améliorer sensiblement les difficultés d'alimentation en donnant quelques conseils de base aux équipes soignantes, puisqu'on essaiera aussi de faire une première formation, une formation initiale des professionnels de santé. Et donc, le corollaire, évidemment, c'est qu'on espère que les niveaux de connaissance des acteurs augmentera sensiblement à ce moment-là. Cela dit, on part du principe que le ratio entre les besoins de soins et l'offre risque d'augmenter, puisque il est fort possible qu'on se retrouve avec tout un tas de besoins qu'on n'avait pas imaginés au départ et qui risquent d'être mis en lumière à partir de cet audit. Euh, on va mettre toutes nos ressources pour essayer d'impliquer les professionnels hospitaliers et libéraux. Et donc, évidemment, on espère une diminution des difficultés d'alimentation à partir de ce moment-là. On espère une augmentation du niveau de connaissance des acteurs grâce à une approche euh, interdisciplinaire et donc un échange de pratiques entre ces acteurs-là. Et évidemment, grâce à l'augmentation de l'offre, une diminution du ratio. À partir du moment où on aura une formation suffisante des prestataires de proximité, on espère que les difficultés d'alimentation vont continuer à baisser substantiellement, que évidemment le niveau de connaissance des acteurs vont augmenter avec quand même probablement un plateau au bout d'un moment, euh, puisque les connaissances peuvent aussi se perdre, hein, on peut les oublier petit à petit, et un ratio entre les besoins et l'offre qui va baisser petit à petit, et encore plus grâce à la création d'un environnement favorable à la santé orale. Avec l'élargissement territorial, il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec un ratio entre les besoins et l'offre supérieur, parce que ça va forcément demander plus de ressources humaines et donc il va falloir les trouver et ce n'est pas si simple. Donc on a pris en compte cette complexité-là. Cela dit, il est fort probable que le niveau de connaissance des acteurs augmente si on élargit l'action sur le territoire. Plus il y a d'acteurs qui sont impliqués, et plus on a de chances qu'ils échangent les connaissances entre eux. Et donc, ce qu'on espère, bien entendu, au final, c'est que les difficultés d'alimentation baissent encore, puisqu'on souhaite élargir aussi à d'autres populations qui ont des difficultés d'alimentation, donc les personnes âgées dépendantes qui sont à domicile,
ou les personnes en situation de handicap. Et en fait, en faisant ce graphique, j'ai pu me rendre compte qu'on pourrait avoir des résultats bien plus mitigés. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer avec les parties rouges, dans le cas où finalement, on aurait une approche encore un peu de l'ancien monde, entre guillemets, uniquement biomédicale. Cette approche, elle n'est pas à remettre en cause, hein, c'est une approche vraiment intéressante, mais cette approche seule est insuffisante, on l'a expliqué lors des vidéos précédentes. Et donc, on pourrait se retrouver avec des résultats vraiment mitigés, voire décevants, selon les variables d'intérêt, si on n'arrive pas à élargir cette approche avec le modèle biopsychosocial. Si bien que pour le modèle théorique, j'ai recherché des modèles théoriques en santé orale et j'ai trouvé un modèle qui m'a paru vraiment intéressant, qui s'appelle le modèle Montréal-Toulouse, vers une approche biopsychosociale de la santé orale. Et donc, j'ai choisi ce modèle parce qu'il présente plusieurs aspects de la démarche systémique, avec un processus dynamique et itératif à partir de 3 attributs principaux qui sont la compréhension, la prise de décision et l'intervention. Euh, et ces 3 attributs sont applicables sur 3 niveaux d'organisation: individuel, donc par exemple les résidents de l'EHPAD; communautaire, donc par exemple l'échange interprofessionnel entre les libéraux, les praticiens hospitaliers, les prestataires de proximité, les familles, etc. Mais aussi un troisième niveau, un niveau sociétal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à intégrer, enfin à créer une relation de confiance avec la gouvernance et donc créer une espèce de cercle vertueux en augmentant la confiance entre les secteurs. L'autre aspect qui se rapproche de la démarche systémique, c'est évidemment l'application de l'approche santé sur la personne à la santé orale. C'est l'un des fondements du modèle Montréal-Toulouse. Une valorisation d'une approche relationnelle entre les prestataires de proximité, les aidants proches, les acteurs du monde médico-social, donc avec une approche transdisciplinaire et intersectorielle, et pas uniquement une approche technique ou pharmacologique qui est plus basée sur le modèle biomédical. Et enfin, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il apporte un cadre opérationnel bien défini avec une liste de questions en fait, qui nous permet de donner aux soignants un vocabulaire et une base commune de travail. En fait, à partir de ce questionnaire, on arrivera à utiliser quelque part le même langage entre les acteurs de l'action, enfin les acteurs de, du processus. Euh, et donc voilà simplement le schéma qui essaye d'expliquer comment fonctionne le système, avec, comme on l'a dit, un niveau individuel, avec la compréhension, la prise de décision et l'intervention, un niveau communautaire de même, et un niveau sociétal. Je ne vais pas être exhaustif, mais voilà, vous pouvez voir comment fonctionne ce modèle, et j'ai laissé ici le lien vers l'article pour en savoir plus. Merci